Au coin rouge, elle nous vient du CSL Aulnay-sous-Bois. Elle est âgée de 23 ans, championne de France chez les juniors en 2016 et 2017. Championne d'Europe junior en 2017, finaliste des championnats de France chez les seniors en 2020. Championne de France 2021, championne du monde universitaire en 2022. Fatia Benmessel. Fatia Benmessel. Au coin bleu, elle est âgée de 21 ans, nous vient du BC Noisy-le-Grand en Île-de-France. Championne de France amateur chez les juniors en 2019, demi-finaliste des championnats de France en 2020. Médaille de bronze aux Jeux méditerranéens cette année. Au coin bleu, Thaïs Larcher. Thaïs Larcher. Alors Thaïs, que je connais bien en équipe de France aussi notamment. Combat prévu en 3 reprises de 3 minutes. Donc, qui est toute jeune en équipe, Thaïs. Ouais, qui est toute jeune, elle a seulement 27 combats, dont 19 victoires et 8 défaites. Qui fait son expérience, qui fait son petit bout de chemin, qui apprend aussi lors des mises de gants qu'on peut faire ensemble aussi, qui montre pas mal de choses et de belles choses. Face à Fatia, je pense qu'il n'y a pas forcément une opposition de style, pas forcément. Et en termes de puissance, je pense qu'elles vont boxer un peu de la même manière. Donc ça va être difficile pour moi de donner un pronostic sur ce combat avant l'heure. Thaïs d'ailleurs, qui j'en profite pour faire une petite dédicace avant le début du combat. Thaïs qui a été aussi régulièrement le sparring partner de Ilem Mekaled, une de tes consoeurs en professionnel, Maïva. Oui, une boxeuse, c'est ça, une boxeuse qui évolue du côté de, qui est originaire de Lyon. Donc elle croise les gants régulièrement ensemble. Donc ce soir, c'est une nouvelle catégorie aussi pour Fatia, qui a été sacrée championne de France élite 2021 en moins de 64, qui a été aussi sacrée championne, comme je l'ai dit, en junior, championne d'Europe en moins de 60 kilos, qui a fait aussi bronze aux Europes en 2019 en moins de 60 également. Donc là vraiment c'est une nouvelle catégorie, les 66 kilos pour Fatia, qui est une catégorie olympique, parce que bien évidemment Fatia vise l'olympisme. Et dans son coin, on peut voir donc Abdel Nasser Lalaoui, un très grand entraîneur de boxe chez les professionnels, qui a d'ailleurs formé Mehdi Bouadla, qu'on a croisé tout à l'heure, Maïva. Elle a commencé aussi avec Antoine Martin. Moins de 66 kilos, qui est une catégorie très relevée au niveau international. Ça frappe, il y a de très bonnes boxeuses là. Comme je disais, pas forcément une opposition de style, elles ont un peu la même boxe. Mais Fatia, c'est quand même là, on voit quand même, c'est une boxeuse qui est toujours en marche avant, qui en veut, qui a plus d'expérience que Thaïs, il faut le préciser. Oui. Ah, Thaïs là, qui est précise là sur ce qu'elle met, sur les droites, très précise. Et Fatia aussi réputée pour avoir une très très bonne condition physique. Ouais, c'est explosif, ça part bien chez Fatia. Attention au contre aussi qu'elle peut prendre parfois avec le bras avant de Thaïs. Ouais. C'est bien, elle arrive à se décrocher là toute seule, ça casse pas le combat. Exactement.
Il utilise bien son bras avant, Fathia. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu boxer, Fathia, et je vois déjà une nette évolution hein, avec son style qu'elle avait plutôt en junior. Là, oui. C'est bien là, sur ce qu'elle fait, la Fathia. Ouais. Elle a développé un bagage technique plutôt intéressant. Ça montre que c'est quelqu'un qui travaille, hein, parce qu'elle a boxé des années avec un tout autre style. Donc c'est pas évident hein, parfois de changer. Bah, la preuve Maïva, hein, toi qui a évolué en pro pour ensuite revenir en amateur, tu connais un travail aussi sur moi-même pour faire des changements dans ma boxe. Là c'est bien parce que même au corps elle continue à se boxer, même au corps à corps, c'est bien. C'est bien la recherche là au corps que fait Thaïs. Elle devrait remonter en haut là sur ses attaques au corps pour toucher. Ouais, c'est bien là. Thaïs qui essaie de rester offensive, de lui mettre la pression, de rester dessus, de ne pas la laisser prendre l'ascendant. Ouais. Et Thaïs qui a fait une médaille de bronze, Maïva, aux Jeux méditerranéens 2022. Bien, donc cette année, en moins de 63 kilos. Donc c'est une nouvelle catégorie hein, pour les deux jeunes femmes. Ouais. On va voir là physiquement qui va lâcher en premier. Parce que là, c'est vrai qu'elles sont parties très fort toutes les deux, on va voir. C'est ça, tout à fait. Ah, c'est une finale aussi, hein, donc on a envie de gagner, on part tout de suite très fort. C'est pas maintenant qu'il faut relâcher, c'est bien, fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Ah ouais, un combat très intéressant. Hein. Ouais, qui a bien démarré. Qui a bien démarré. Il va falloir rester concentrés, les filles. Thaïs Larcher, coin bleu, a beaucoup de chance. Son premier supporter n'est autre que Raphaël Tronchet. Raphaël a bien connu lui aussi les finales de championnat de France en 2006 et 2007 chez les amateurs, chez les juniors encore, puis chez les professionnels en 2017 et 2019. Donc dans le Fabrice, coin, c'est à ce jour de Thaïs Larcher. 14 combats, 14 victoires. 9 Gendeb, avant la limite, alias Momo. chez les lourds. Et dans le coin de Fathia, Nasser Lalaoui, hein, qu'on ne présente plus, il a également entraîné Jean-Marc Mormec et Julien Marie-Sainte. Soigneur hors du ring. Et il fait du bon travail avec Fathia. Hein. Raphaël Tronchet qu'on peut voir dans le public, effectivement, qui est venu soutenir Thaïs, comme l'a précisé le speaker de ce soir, Christophe. Et ça reprend fort hein, pour cette deuxième reprise. Très bien, là, Thaïs, elle est rentrée dans cette deuxième reprise tout de suite. C'est très agréable à regarder. Hein. Ça va vite, c'est explosif. Ouais, c'est bien ça. Se dégager du corps à corps là, en boxant, c'est très très bien. Ah, elles ont envie de boxer. Hein. C'est très très bien ce qu'elles font. Là. Oui. Fathia qui envoie des séries sur 3-4 coups. Fathia là qui prend les coups derrière. Attention à bien monter les mains. Ouais, derrière ses attaques, elle prend les gauches de son adversaire. Oui, belle hypercute de Fathia, doublé d'ailleurs. Ouais, c'est un rapport de force là qui est en train de se jouer sur le ring. Et tout en restant réfléchi. Hein. Il y a des belles esquives latérales, des remises. C'est vraiment pas mal. Les deux, vraiment, elles ont évolué. Hein. Ça fait quelques temps que je les ai pas vues boxer. Et vraiment, c'est très agréable à regarder. Il y a du travail derrière. Très beau travail là, de Thaïs. Là. Gauche, uppercut, gauche. Un beau cross hein, de Fathia aussi. Oui, c'est ça. 2-3, c'est ça, Fathia, à distance. On entend les supporters de Thaïs aussi. Elle n'est pas venue toute seule. Et pourtant, elle n'est pas de Paris. Hein. Ah, et pourtant, elle n'est pas de Paris, comme quoi. Et oui, elle n'est pas de Paris, Thaïs. Hein. Elle a commencé à l'âge de 14 ans, la boxe anglaise, à Montpellier, avec Christian Papot. Bien Thaïs, là, sur ce crochet, là, c'est très bien. Attention de ne pas prendre derrière. Et depuis 3 ans, hein, elle a rejoint le Boxing Club de Noisy-le-Grand.
Donc avec les coachs, hein, Momo et Joseph Germain qu'on a pu voir dans son coin. Ouais, oui. C'est bien, ça. Il y a de l'envie là dans ce match. Dans cette finale, il y a de l'envie, ça se voit. Ah oui. Et ça va être difficile hein, pour les juges de trancher, de donner une décision. Ouais, très bien ça, ce que fait Thaïs aussi. Oui, belle accélération aux cordes, Fathia. Très belle deuxième reprise. Très belle deuxième reprise. Chers amis, si Thaïs a la chance d'être soutenue par Fabrice Tronchet, Fathia n'est pas en reste puisque son premier supporter n'est autre que Mehdi Boadla, l'homme aux 38 combats, 32 victoires, 11 obtenus avant la limite, de multiples fois champion de France des teintures, détenteur de ceintures européennes. Je vais y arriver, je suis troublé. Multiples ceintures européennes, multiples ceintures internationales, un immense champion parmi nous aussi pour soutenir Fathia. Merci Mehdi. Voilà, j'ai laissé libre cours au speaker hein, qui a fait un bel hommage à Mehdi Boadla. Soigneur. Un nom hein, de la boxe professionnelle masculine, entraîné par Nasser Lalaoui, l'entraîneur de Fathia, qui vient tout juste de lui faire un bisou pour le début de cette troisième reprise. Ah, Thaïs là qui rentre dans ce match tout de suite. Il essaie d'être précis sur ses directs, sur ses droites, qui marque et qui touche bien. C'est précis là, c'est précis ce que fait Thaïs. J'ai l'impression que là sur ce début de première reprise, elle déclenche en premier. Ouais. Et elle essaie de s'appliquer sur ce qu'elle met. Ça se voit qu'elle s'applique. Voilà. Elle met ses touches et elle sort. Ah voilà, elle vient d'en prendre une. Ouais, un beau bras avant de Fathia. Voilà, et derrière elle sort. Fathia devrait encore plus utiliser son bras avant, hein, qui faisait mouche au premier round notamment. Thaïs a compris qu'il fallait mettre une série de 3 coups et de sortir derrière. C'est ça. Mais Fathia pourra en faire tout autant. Bien le travail de gauche là, tout à fait. Très bon travail Thaïs, du bras avant. Bien. Attention là, la reprise là. Ouais, Fathia là qui revient. Essaie de mettre des touches nettes, précises. Ouais, il reste 1 minute 30. Pressing. On est à la moitié de cette troisième reprise. Là, c'est celle qui va finir fort, je pense, là, qui va pouvoir déterminer aussi le jugement. Celle qui va être capable là peut-être de changer de rythme, Maëva, sur des accélérations, et d'être vont marquer l'esprit des juges. Très disputé là. Elle tient le coup jusqu'à la fin. Il y a eu un gros rythme sur ce match. Ah oui, tu fais bien de le préciser, un très gros rythme. Il n'y a pas de baisse de régime. Hein. C'est très agréable à regarder. Thaïs vraiment essaie vraiment de marquer là, de rester précis sur ce qu'elle fait. Ça marque, ça touche. Ah oui. Les deux sont vraiment en excellente forme. Elles mettent un super rythme dans ce combat. Des moins de 66 kilos, catégorie olympique, je vous le rappelle. Les deux espèrent bien évidemment. Cette catégorie-là, il faut vraiment essayer de prendre en puissance pour pouvoir rivaliser au niveau international. Parce que c'est des catégories où ça commence à frapper un peu. C'est vrai, ça frappe tout à fait. Ouais, très bon match, bien disputé. Ah oui, très belle finale ce soir. Merci à Fathia, merci à Thaïs pour ce beau spectacle. Ah vraiment, on ne sait pas. Là tout de suite, ça va être difficile de juger.
Alors là, objectivement, c'est Marie-Annick Machard Lepelletier, médecin fédéral, membre du comité directeur fédéral de la Fédération française de boxe. Après, c'est à voir, je ne sais pas. Après, pour ce qui est du physique et du mental, hein, elles sont vraiment à armes égales. Elles ont tout donné, elles n'ont pas démérité là, sur cette finale, que ce soit l'une ou l'autre. Ah ouais, aucun regret à avoir. Pas de souci. Là, on entend le public. Hein. Coin rouge pour les supporters de Fathia, coin bleu pour les supporters de Thaïs. Ah, voilà, on peut voir de beaux ralentis. Suspense là. Suspense. Est-ce que Thaïs va remporter son premier titre chez les seniors ce soir après un premier titre obtenu chez les juniors? Est-ce que Fathia va obtenir son premier titre dans cette nouvelle catégorie de poids? Et qui sera son deuxième titre hein, chez les seniors. Dans cette enceinte. Ah oui, on peut les applaudir, hein, effectivement, elles nous ont régalé. J'ai oublié de préciser hein, que Fathia aussi, elle fait également en 4e année aussi d'études d'ingénieur. Hein. D'accord. Une tête bien faite à côté du sport. Elle est ambassadrice de l'UNSS dans le 93. Mesdames, messieurs. Décision. Décision partagée. Oui, logiquement, ça sur ça, Elle gagne ce combat et s'adjuge la ceinture 2022 dans la catégorie des poids welter. Coin rouge, Fathia Belmessel. Fathia Belmessel remporte sa deuxième ceinture chez les seniors. Une ceinture de championne de France qui lui permet d'obtenir son billet pour le tournoi de présélection olympique en février, le tournoi interne. Très bien, c'est un combat très disputé. Bravo. Ah oui, vraiment, là on ne peut pas dire que l'une ou l'autre soit lésée parce que peu importe la décision, c'était très serré. Exactement, je pense que Thaïs a tout donné aussi, c'est très bien. Peut-être l'expérience hein, de Fathia qui a joué. Ouais, petite expérience. Je pense que c'est surtout ça. Peut-être aussi le rythme hein, qu'elle a imposé au premier round aussi. C'est elle qui a imposé le rythme sur le premier round, la première reprise. Ah ouais, victoire méritée pour Fathia qui doit être contente ce soir là, de ce titre national. C'est une bonne chose pour elle pour la suite. Bien sûr. Et puis c'est mérité, hein, comme je le précisais. Oui, franchement, elle mène une elle a tout donné sur cette finale, donc c'est bien. Elle mène une double vie, une vie sportive, une vie professionnelle, une vie d'étudiante. C'est pas facile, les études d'ingénieur. Pareil pour Thaïs. Hein, elle n'a pas démérité ce soir, bravo à elle. Exactement. On la sent un peu émue. Bien normal, évidemment, hein. La déception est là. C'est normal. Elle reviendra plus forte.